Bon les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un jeune Moldave qui est en ma compagnie aujourd'hui, qui est très gentil, s'est levé tôt pour moi. Très tôt, ouais, très tôt même. C'est très gentil de sa part. Bon, il était vraiment pas très bon en plus. On n'en a pas chômé, on va aller chercher ma nouvelle voiture. Le mazout. Le mazout exactement. Il nous reste un petit peu de temps comme vous pouvez voir ici. Il nous restait, enfin quand on est parti, on avait 5h40 de route, là il reste 3h49. Ça va, ça passe. On va vous reprendre tout au long de ce périple. Ce périple qui a très bien commencé, on s'est pris un oiseau. Ah, c'est pris un oiseau en pleine calandre. Vous pouvez voir quelques petites taches de sang juste sur le pare-brise, du coup ça fait pas trop plaisir. En plus on s'est arrêté parce qu'on l'a pas vu passer ni au-dessus de la voiture ni en dessous. Il est resté coincé. Voilà, du coup on s'est arrêté, on a vu un pigeon mon gars bloqué dans la calandre. Et du coup il nous reste 3h48 parce qu'on va en direction de Paris. On taille dans le 9-2. C'est marrant parce qu'à chaque fois on dit cette expression, on dit bon vas-y gros on taille dans le 9-2 alors qu'en vrai tu sais on va à côté de chez nous, mais pour une fois c'est vrai, on va vraiment dans le 9-2. Allez, paye. On paye ou on récupère un ticket? Mais non, ici ils demandent cash le flouze. Ah ouais? Ils ont pas confiance que tu payes là-bas. C'est combien? 4,60. C'est ça. C'est où pour mettre les pièces? Ça là, coin. Ah ouais. Les coins. Oh putain. Oh. Il reste 2 € à payer, 2,60. Là on est bien mon gars. Après on va partir comme la foudre. Allez, rends tout le flou. On va la monnaie. T'as rien rendu? Pourquoi reste à payer encore de l'argent? T'as payé combien? J'ai payé wesh. T'as payé 60 centimes. Mais c'est un enculé, j'ai mis 6 €. Ah ouais? Eh oui. Ah, le fils de. Y'a pas une pièce qui est tombée? Tu sais quand elle redescendre? Où ça là-bas dedans? Je sais pas, ça doit redescendre vraiment. Attends, on va regarder, tu sais quoi, attends, on va remettre. Attends, je redonne. Ah si, elle est retombée la pute. Ah voilà. Vas-y, mets les 60 là. Il manque 10 centimes. J'ai jamais vu des gens autant galérer. Ah wesh, en plus ils font les mecs, ils acceptent pas certaines pièces quoi. Wesh, c'est quoi ces gens? Tu donnes l'argent et ils sont pas contents. Allez, c'est parti. Oup, 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 oup. Allez, hein, c'est reparti pour repayer dans pas longtemps. Hein. Bon, je pense qu'on peut le voir, on est arrivé à Paris. On était bien sur la route, il n'y avait personne. Et là, ça commence les bouchons. Ouais, franchement, tout le temps qu'on a gagné, là, on va le perdre. Ouais, c'est vrai, on devait arriver à 12h25. Il a marqué 11h59. Il nous reste 27 minutes. Donc, franchement, on était bien, on était large, tranquille. Et là, voilà, Paris, ça commence. Ça commence. Sinon, ça va, le trajet, il s'est passé tranquillement. Là, j'ai un peu mal au cul, je t'avoue, ça va faire du bien de se lever. Voilà, on vous reprend dès qu'on a la voiture, parce qu'il n'y a pas de toute façon grand chose à dire à part que c'est la route, tu vois. Et voilà les amis, me voilà dans ma nouvelle voiture. Et voilà, break de chasse les amis. Il est là, j'ai trouvé mon bonheur, donc ça fait plutôt plaisir. Donc je vous présenterai la voiture mieux en détail quand on arrivera à la maison. Donc voilà, petite boiserie mon gars, ça va dégager. J'ai déjà le nouveau, j'ai même pas encore acheté la voiture, le nouveau je le cherche demain, tu vois. Donc voilà, là on va rejoindre ma soeur pour aller manger vu qu'elle habite à Paris. Ça fait une petite occasion de la voir aussi en même temps. Là on va pouvoir y aller tranquillement. Game l'a vendu avec le plein les amis, le plein. C'est pas rare que quelqu'un te vende la voiture avec le plein. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est pas ma voiture. J'ai l'impression que la voiture je l'ai achetée pour mon daron, tu vois, pas du tout pour moi. Le mazout. Donc on va pas tarder, on va bouger cash. Là on a bien mangé. D'ailleurs merci à ma soeur qui nous a mis très bien. Merci. On a vraiment bien mangé. Voilà, coronavirus, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Bon, vu que là il est 15h30, on va arriver vers 21h30, 22h. Donc voilà. C'est parti monsieur, on y va? Moi je vais me coucher. Le gars j'aime pas trop ça, on a 6 heures de route à faire, le gars il est en train de s'étirer, dormir. Bon, let's go. Allez c'est parti.
Ça va ou quoi? Tu vas où? Bon les amis, il nous reste encore 3h54. Je vous cache pas que le retour là, chacun dans une voiture, c'est pas trop le top quoi, on se fait un petit peu chier. C'était mieux l'aller, tu vois, l'aller franchement on a rigolé, les 5 heures ils sont passés en 2 spies franchement. Jusqu'à présent je suis content de mon achat. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. T'es à combien là? Mets-toi genre à 80 comme moi. Vas-y, t'es prêt? Ouais. Bon, ça se voit quand même que t'as 231 chevaux et que moi j'en ai 165 hein. Ou 163, je sais même plus combien ça fait. Mais franchement ça va hein. Bah franchement ça va, le temps que le turbo il se mette en place, sinon frère, ouais c'est pas C'est bon? Allez, t'es prêt? Ouais. Ah t'as vu mon turbo il déclenche plus tôt que le tien. Mais toi après une fois que tu pars, salut tu vois. Il déclenche plus tôt. Lâche le gars il est parti, salut hein. Je peux le dépasser juste le mec. Ah ouais il est chaud lui. Salut. Le bâtard. Et on arrive à la maison, on est arrivé dans mon petit village là. Franchement je suis putain de content de la voiture. On a fait 5h40 de route à peu près là avec, et franchement ça roule nickel. Il n'y a rien, il n'y a pas eu le moindre souci. La voiture elle a fait le taf comme il faut, je suis putain de content. J'avais vraiment peur qu'il y ait une couille ou quoi, parce que voilà vous savez on sait jamais. Et moi ce qui me choque surtout les gars, c'est la consommation. Bon après je vous avoue qu'on a un petit peu tapé dedans. Des fois en sortie d'autoroute ou quoi, j'accélérais un petit peu de temps en temps. Là vous avez vu on a fait un petit peu les cons juste pour voir. Et regardez, j'avais le plein, je suis même pas à la moitié. J'ai fait exactement 494 km et on est à là quoi. Beaucoup trop l'habitude de rouler en essence ou avec un plein je fais 400 km max. Et là c'est juste le feu en fait, ça va me changer la vie. On est le lendemain, toujours obligé de faire quelque chose. J'enlève ce teintage dégueulasse que je sais pas si c'est l'ancien propriétaire, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est bien moche. Du coup je commence cache à l'enlever parce que c'est vraiment moche. Là c'est parti nickel, ça va être 14 000 fois plus joli. En plus il fait beau, le soleil, on est bien. Il y a des gens ils ont cru qu'on était à la plage ici. Voilà. Donc là il faut que je frotte sa mère pour que tout parte. Et après ça va être 1000 fois plus joli. Parce que de base je voulais en racheter, parce que le gars il m'a dit qu'il avait déjà essayé de les enlever en frottant et tout, il a jamais réussi. Mais moi je pense qu'en fait il a pas vraiment essayé. Ça m'évitera d'en racheter. Oui, je vous ai même pas fait encore la présentation de la voiture, que je suis déjà en train de modifier la voiture. Enfin modifier, j'enlève juste ça parce que vraiment c'est extrêmement dégueulasse. Je déteste. Cet après-midi on va chercher un nouveau volant déjà pour la voiture, parce que bon le volant bois ça va 5 minutes. Les amis, j'ai fini un côté. Donc après avoir frotté sa mère de ouf, c'est beaucoup plus stylé comme ça, parce que franchement là ce vieux truc avec de la bombe là c'est dégueulasse, je trouve ça vraiment moche, ça nique tout le feu. Et voilà, donc franchement pour une fois que je préfère un truc d'origine, ce qui est très rare. Mais là rien à dire, la voiture elle est 1000 fois plus jolie comme ça. Là il me reste juste encore à faire ce qu'il y a ici et ça sera nickel. Bon les amis, ça y est, on se retrouve quelques jours plus tard enfin à la maison pour que je puisse vous présenter mon nouveau touring de l'espace. Comme vous l'avez vu, c'est une 39. En même temps que je vous fais le tour, je vais vous montrer ce que je compte modifier, parce que bon, à force vous me connaissez, vous savez bien qu'elle va pas rester d'origine. Après bien sûr, tout ce que je vous dis esthétiquement, c'est des choses que vous verrez peut-être que dans quelques mois. Je compte vraiment me focaliser un max pour aller au plus vite sur circuit. La prochaine étape, ben, c'est le plateau, passer la formation, tout ça. Donc l'argent va d'abord aller là-dedans avant de me mettre une belle petite paire de jantes là-dessus, même si je t'avoue que je meurs d'envie, c'est d'aller sur le bon coin, trouver une petite paire de jantes mignonnes, aller l'acheter, claquer ça là-dessus, et là ça va être vraiment pépite. Ben, d'origine là elle a les jantes en 16 pouces, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est pas ce qu'il y a de plus moche non plus. Donc à l'avant elle a les xénons d'origine en feu automatique, donc ça fait plaisir. Ils deviennent ternes avec l'âge, donc du coup je compte les refaire aussi moi-même. Donc voilà, les faire soi-même, il n'y a rien de bien compliqué. La voiture c'est pas un Pacem, l'ancien proprio il a rajouté lui-même juste le pare-choc à l'avant, que vous pouvez voir il a déjà bien fracassé comme il faut. Après tu connais Reels en Power, il a réparé ça, franchement
pas si dégueulasse que ça. Au moins là, ben, comme tu peux voir, il est en entier. Ben, ça par la suite, le changer. Je vais remettre de nouveau ben, un paquet, mais pas niqué du coup. Ensuite, l'anti-brouillard, je pense que quand il a pété ça, il a dû sûrement niquer l'anti-brouillard parce que c'est pas le même que l'autre côté. Celui-là, il est beaucoup plus joli. Du coup, pareil, je vais remettre un anti-brouillard comme celui-là. Elle a les bip à l'avant, ça fait plaisir. Ensuite, elle a la calandre noire. Donc, je sais pas si c'était d'origine ou ça a été repeint. Mais en tout cas, moi, je vais la repeindre parce qu'elle commence à être un petit peu claquée au sol. Ça, je vous avoue que je suis pas trop fan sur... Je sais pas, je trouve que ça va pas avec la voiture en fait. Après, il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment pas. Moi je trouve que sans ça, elle va avoir une gueule vraiment énervée, vraiment tout noir, ça va être grave beau. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression que ça nique un peu la caisse. Et d'ailleurs, bah, ça on va l'enlever directement après. Donc voilà pour ce qui est de l'avant. Ensuite, pour ce qui est du côté les amis, là vous allez voir que sur le côté, bah, on a une belle rayure. Donc je pense que le gars il a dû frotter sale quelque part. Un petit mur, quelque chose, et ça se termine ici en beauté. Ça, niveau esthétique, j'étais pas non plus très pointilleux. Moi, ce que je voulais, c'était surtout une caisse qui roulait bien, qui avait un bon entretien, pas trop de kilomètres. D'ailleurs, celle-là, bah, je vous ai pas dit, mais là, 273 000 km en boîte auto. La boîte auto, elle a été révisée à 269 000 km, donc ça fait plaisir. Au moins, là, j'ai des factures, j'ai un carnet d'entretien, donc c'est pas mal. Vous pouvez voir, bah, sur le côté, il n'y a rien de... très fou. Mis à part ça, vous me connaissez, j'aime pas le chrome. Je l'ai enlevé sur la E30. 1000 fois plus joli comme ça, je pense que je vais aussi le faire sur celle-là. Donc un petit déchromage complet. Le pare-choc arrière d'origine, pareil, je compte mettre un pare-choc arrière M. Je pense que ça va faire grave beaucoup plus énervé. À l'arrière, on a aussi les bip-bip, les radars de recul. Ensuite, ben, les feux, vous avez vu qu'ils s'étaient fumés. Moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Donc j'ai direct enlevé le lendemain. Ça, pareil, déchromage, on va passer ça en noir. Cool, c'est que ben, vu que je vais tracter, il me faut un attache-remorque. Elle a déjà l'attache-remorque d'origine, donc c'est cool, il est dans le coffre. En fait, il y a juste à le prendre et à le visser ici. C'était aussi un des critères que je voulais, et celle-là elle avait, en plus c'est un break, j'ai grave de la place. Attention, elle est crade de ouf parce que ben forcément je viens de la chercher de Paris, pas encore eu le temps de la laver. Ben, comme vous voyez, il y a ça. Je pense que je vais la laver après, même si bon là vu le temps, je pense qu'il va pleuvoir, je vais rien faire du tout. Elle a les barres de toit. Ensuite là, l'ancien proprio, il a mis un aileron de requin, frère, il a cru qu'il avait une F10. On a les rétros électriques qui sont rabattables. On a aussi l'option avec la vitre qui vient plus teintée ou je sais pas quoi. Bref, tout ce que je sais, c'est que l'ancien proprio, il m'a dit que si tu pètes ça, t'en as pour 300 balles juste pour un seul chez BM. Donc on va éviter de les péter. Passer à l'intérieur. Elle a l'option biton, donc du coup vous avez le bois ici. Et vous avez ben, déjà le noir qui est comme ça. Donc ça, vous l'avez juste sur les panneaux de porte. Ensuite, pour ce qui est d'ici, ben, tout le reste du tableau de bord est en bois. Bon là, c'est un petit peu le bordel vu que je viens de rentrer. J'avoue que j'aurais pu enlever ça pour bien tout vous montrer. Donc on va mettre ça par terre. Hop là, tac, tac, comme ça. Vous allez bien pouvoir voir l'intérieur. On a les 4 vitres électriques automatiques. Donc du coup, vous restez appuyé, ça remonte tout seul sur les 4. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, les panneaux de porte. Ils sont grave stylés parce qu'ils ont le cuir matelassé comme ça déglingue. Et surtout que l'intérieur est grave en bon état. Donc je sais déjà, vous allez me demander ce que c'est ça. Donc en fait, c'est juste en fait pour ouvrir le capot. Ben, le câble il est pété. Donc du coup, pour l'ouvrir maintenant, il faut juste que je tire là-dessus. L'ancien proprio, il m'a fourni le nouveau câble, donc j'aurais juste à le faire moi, mais bon, ça c'est pas trop un souci. Au niveau de l'intérieur, les sièges, ils sont comme ça, franchement. J'ai fait 5h40 de route de suite avec la voiture et franchement, c'est top de ouf. Tu t'es bien posé, c'est un salon, le bordel. Donc vous pouvez voir ce magnifique volant 4 branches multifonctions édition bois. Pas vous mentir que le 4 branches, déjà, je suis pas fan. Le 4 branches plus le bois, je suis encore moins fan. Donc c'est pour ça que ben, je comptais déjà de base changer le volant. Et vu qu'un ami à moi en avait un à côté de chez moi, ben, ça tombait vraiment nickel. Donc c'est pour ça que je l'ai récupéré, même si bon, c'était pas la priorité. Et par la suite, j'aurais pas besoin de me casser la tête à en chercher un autre ou quoi. Volant multifonction. Donc on a le régulateur de vitesse. Donc voilà, ça franchement, s'il n'y avait pas régulateur de vitesse, je pense que j'aurais peut-être pas pris la voiture. Donc régulateur de vitesse pour augmenter et baisser le son. Ici, vous changez la musique. Ici, je sais pas ce que c'est. Et ici, c'est commande vocale. Donc ici, vous avez le grand écran avec GPS, tout ce qui bouge, mais c'est pas celui d'origine, il a été changé. Donc pareil, c'est l'ancien proprio qui l'a fait, il a mis un truc. Vous avez le Bluetooth, vous pouvez mettre votre musique, patati patata. Ici on a les câbles, on a des câbles USB. Donc bon, moi je pense que je vais les faire passer autre part parce que là ils traînent ici au pied, c'est pas trop propre. Mais bon, pour l'instant ça fait le taf. On a la ventilation bizone avec la clim, siège chauffant des deux côtés. Tout marche, c'est vraiment top du top, tu vois. Ensuite, ben, boîte auto. Au début, je vais pas vous mentir que boîte auto, j'étais un petit peu réticent, je voulais pas trop. Et au final, après moi, elle a bien été révisée, elle a bien été entretenue, tout ça. Là, franchement, quand je roule, c'est grave souple, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de bruit bizarre et tout.
Donc on verra par la suite comment ça va être. J'espère que je vais pas avoir de couilles. Ben voilà, la boîte auto, vous pouvez la mettre en mode séquentiel. Vous pouvez la mettre en mode sport en la claquant une fois à gauche. Et ensuite, vous pouvez passer en mode séquentiel, passer vous-même les vitesses. Ensuite, ici, comme vous pouvez voir, petit accoudoir avec normalement il y a le téléphone. Là, il y est plus. Mais bon, je pense, même si ça sert à rien, franchement, clairement, ça sert à rien du tout. Mais je pense quand même que je vais en racheter un. Parce que j'aime bien quand dans la voiture, il y a une option. J'aime bien qu'elle soit là, tu vois. Ensuite, il y a ça. Ça, on peut le reculer comme ça. Là, vous avez un petit rangement ou je sais pas ce que c'est. Petit cendrier. Tac, ici, on a l'allume-cigare. Donc voilà, petit frein à main, clac, clac pour tirer des manches. Côté passager, ben, c'est comme ça. Franchement, le siège, il est encore grave en bon état. Il y a juste des petites pliures, des petites fatigues, mais il n'est pas troué, pas déchiré, rien du tout. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, il y a le bois. Donc, bien sûr, les amis, tout ce qui est bois, je vais tout passer en noir. Je pense que ça va être beaucoup plus joli. Bah en fait, comme vous voyez sur la porte, je vais faire ça partout. Donc en gros, si on cache, ça va faire comme ça dans toute la voiture. Ça va être beaucoup plus joli que le bois. Le seul petit truc qui me manque, c'est le toit ouvrant. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aurais tellement voulu avoir, mais malheureusement, bah il n'y a pas. C'est une des options que je kiffe le plus dans une voiture, c'est avoir le toit ouvrant. Je préfère même avoir, clairement, tu ne mets pas d'autoradio, tu mets un toit ouvrant, je suis content. Donc pour l'arrière, bah, vous voyez, pareil, ce que je vous disais, le biton, c'est comme ça. Il y a juste ça de bois, donc vous voyez, pareil, si je cache, ça va être beaucoup plus joli en tout noir. Donc vitre électrique à l'arrière, comme je vous ai dit avant. L'arrière, il est vraiment aussi grave en bon état. Comme je vous ai dit, pareil que l'avant, il y a les assises où il y a des petits signes de fatigue, mais ça va, c'est pas non plus la guerre. Vous avez l'accoudoir central avec la trappe à ski. Hop, tac, sans l'accoudoir, ça fait comme ça. Après, moi j'aime bien le mettre parce que ça fait un petit peu plus salon, tu vois, ça fait stylé. Vous avez la ventile ici aussi. Bah voilà, pour ce qui est de l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire. Quand vous baissez les sièges, vous avez une place monumentale. Je pense que c'est un bon terme. Franchement, moi, pour ce que je compte faire de la voiture, c'est un touring, c'est vraiment top. Je pense qu'une berline, j'aurais pas eu peut-être assez de place et ça aurait pas été aussi bien. Donc pour l'instant, je suis grave content d'avoir pris un touring. Et je pense que ça va se confirmer une fois que j'aurai mon plateau et que j'irai sur circuit. Vous avez carrément en haut des enceintes au plafond. Voilà quoi, frère, tuning de ouf. Mais bon, c'est d'origine, hein, c'est jamais parce que je sens qu'il y en a, ils vont dire, wesh frère, c'est quoi ce bordel. Le coffre, vous pouvez l'ouvrir avec la clé. Après, il s'ouvre pas en entier, en fait, ça le déverrouille juste. Vous voyez, tac, ça fait comme ça. Ensuite, on ouvre ça, le nouveau volant. Donc, volant qu'on va installer encore dans cette vidéo, les amis. Celui-là que je vous disais que j'ai cherché. C'est déjà un petit peu le bordel parce que ça, c'est les pièces que le gars m'avait passé, que j'ai récupéré. Ça, c'est ce matin, j'étais chez un pote, il avait besoin de ça. Je suis allé l'aider. Ensuite, vous appuyez ici, vous ouvrez, tac, vous avez votre batterie. Là en dessous, de l'autre côté, ben, c'est pareil. Ensuite, ici, on a le petit filet au calme. Ici, on a pareil, ça, tac, tac. Et voilà les amis, pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, franchement le coffre là, pour aller sur circuit blindé de ce que je veux, je vais être vraiment au top du top. Donc voilà les amis, pour ce qui est du petit tour, me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la voiture. Ça y est, on va enlever le volant, on a déconnecté la batterie, ça fait 10 minutes. Donc voilà, j'ai aspiré toute la voiture là, elle est toute neuve mon gars. Bam bam, elle est franchement trop propre. Je vais encore faire l'extérieur. Après s'il pleut pas, parce que bon, ça commence à faire moche de ouf. Là, on a galéré de ouf à enlever l'airbag, mais bon, c'est fait. Le volant M, ça fait 1000 fois plus joli. Donc il faudra encore que je regarde, comme je vous ai dit avant, j'ai le voyant airbag, donc je branche la voiture avec le jack pour voir. J'ai repeint la calandre, donc j'ai enlevé les 3 bandes, tu sais les trucs, les couleurs M là. Ah bah eux frère, le confinement ils s'en battent les couilles hein. Donc d'ailleurs les amis, ça se voit qu'il y a confinement et qu'on se fait grave chier de ouf parce que putain la voiture je l'ai lavée les gars, on dirait elle est quasi neuve. Pour que vraiment ça soit nickel. J'ai aspiré aussi de ouf, ici c'est tout propre. Ici il n'y a pas une seule poussière tellement que j'ai frotté. Et après ce qui est cool c'est que les tapis ils sont pas si vieux que ça. Donc du coup même quand on les nettoie, si on passe bien un bon coup d'aspi dessus, ben il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Même ce côté là il n'y a rien. Je dirais à part là les 2-3 saletés que moi j'ai remis là, mais sinon il n'y a rien. Ah oui d'ailleurs les amis, je vous ai pas dit mais avec mon père on a déjà réparé ça. L'arrière pareil, mis à part là le tapis qui est déchiré, enfin cramé on dirait tu vois. Et sinon c'est tout feneux, j'ai fait le coffre aussi.
Franchement les amis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez avec les 3 bandes ou pas. Moi je trouve que comme ça déglingue 1000 fois plus. C'est... Oh là là, avec les Angelize comme ça tue sa mère. Voilà les amis, j'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu. Donc sur ce les amis, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.